m'appelle Benoît Lorne, je suis psychologue clinicien. Pourquoi cette question des leviers du changement intérieur-extérieur est intéressante quand on aborde la question de revivre après un lymphome? Simplement parce que l'annonce de la maladie, les protocoles de soins amènent une période assez propice au changement. Parce que la maladie, elle vient déjà bousculer l'équilibre de vie dans lequel qu'on a construit. Deuxièmement, sans doute que le fait de sentir notre finitude, l'angoisse de mort qui peut être associée à la maladie, fait que on va penser de manière plus précise à ce qui nous réalise, à ce qui est important pour nous, à ce qui est essentiel pour nous. Et généralement, on réalise du tri. La maladie, elle vient aussi bousculer notre identité, ou les soins, par un vécu physique un peu différent. On se retrouve dans notre corps différemment. Là encore, c'est quelque chose qui va nous obliger à inventer un peu une nouvelle identité, à faire bouger les lignes de notre identité, de nos repères. D'autre part, là encore, les soins réalisent une coupure par rapport à notre quotidien. La plupart des gens arrêtent de travailler au moins un certain temps. Tout ça est propice aussi à un temps de réflexion que le contexte des soins et de la maladie, à la fois par le bousculement engendré par la maladie, par l'adaptation qui va être nécessaire pour s'adapter au contexte des protocoles de soins, amène indubitablement à réfléchir, à se poser la question du changement. Alors, qu'est-ce qui change en termes de vécu quand on parle de rémission et de guérison? L'impression que j'ai, c'est que l'annonce d'une maladie grave fait perdre un peu notre insouciance. Monsieur, madame, tout le monde, quand on se lève le matin, a l'impression un peu d'être immortel. On oublie notre finitude. Alors, je placerai un peu ce vécu de guérison autour de ce retour à une certaine insouciance. Et peut-être que justement, ce qui est compliqué, c'est de réapprendre à vivre sans cette insouciance dans laquelle on se connaissait auparavant. Alors, qu'est-ce que je pense de la question de la résilience et du fait de pouvoir rebondir après un événement traumatique? La plupart des patients ne sont pas traumatisés par l'annonce de la maladie, par leurs soins. Alors, ils ne sont pas traumatisés dans le sens psychologique, psychiatrique du terme. Je ne suis pas en train de minimiser ce qui se passe pour eux, leur souffrance. Voilà. Évidemment que les soins, la maladie, l'annonce a un impact qui est fort. Simplement, cet impact, il ne va pas les empêcher de trouver des repères dans leur quotidien, de continuer à avoir le sentiment qu'ils sont eux-mêmes et de trouver les ressources pour affronter leurs soins. Néanmoins, certaines personnes peuvent vivre l'annonce, la maladie, peuvent le vivre comme un trauma. Ce qui me semble, mes repères pour accompagner ces personnes-là, ces moments-là, c'est le travail de Pierre Janet. La première phase, c'est comment aider la personne à réguler les symptômes. C'est un travail qui implique un travail de ressourcement physique. Comment apprendre à réguler ce qui se passe physiquement en soi pour pouvoir continuer à réfléchir, à penser, à s'adapter. Le deuxième travail va être un travail du traitement du trauma. Qu'est-ce que j'ai vécu de traumatisant, de difficile, d'insupportable pendant cette période
où j'ai été malade. Peut-être pour en comprendre l'enjeu et pour aider la personne à reconstruire les compétences qui vont lui permettre de vivre un peu plus comme avant. Et pour répondre plus précisément à votre question du rebond, Pierre Jarnet, il parle d'une troisième période, qui est une période d'intégration du trauma à l'identité de la personne, et à l'identité aussi antérieure à la personne. Et je crois que c'est cette phase-là dont on parle quand on parle de rebond. C'est-à-dire, c'est pas le tout de savoir ce qui s'est passé, où est-ce que j'ai été limité, atteint, ou quel impact a eu la maladie sur moi. Mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ce ressenti-là? Qu'est-ce que je vais faire de l'impact que ça a eu sur mon identité, des questions que je me suis posées, et comment je vais intégrer ça et me reconnaître dans mon identité en intégrant ce vécu de la maladie. Et je crois que c'est dans cette phase d'intégration qu'on pourrait parler de rebond, oui, une certaine forme de renaissance. Alors, ça paraît des grands mots comme ça, de manière plus concrète, ça veut dire être en capacité à retrouver un équilibre dans lequel on est bien. Cet équilibre, il est forcément différent de l'équilibre dans lequel on vivait avant la maladie, mais de nombreuses personnes témoignent de la possibilité de retrouver un équilibre dans lequel on est bien. On peut être bien. Voilà, être bien, ça ne veut pas dire être comme avant. Enfin, l'impression que j'ai dans l'accompagnement des patients, c'est que les patients qui vivent pleinement leur vie sont peut-être moins dans la crainte que cette vie s'arrête. Pour certaines personnes qui ont traversé cette maladie, la maladie, l'expérience de la maladie peut déclencher une certaine ouverture à la vie, à nous rendre curieux de la vie, à nous donner envie de vivre simplement.